Comment nourrir le jeune enfant avec attention? Donner à un enfant le meilleur départ dans la vie ne dépend pas uniquement de ce que et de quand on le nourrit, mais également de comment il est nourri. Un bébé se développe bien lorsque la personne qui s'en occupe répond à ses signes de faim, l'encourage à manger et crée un environnement chaleureux et positif durant les repas. Cette vidéo montre comment nourrir un jeune enfant en ayant une attitude chaleureuse et interactive qui l'aidera à développer des liens émotionnels étroits et des habitudes alimentaires saines pour sa vie entière. Amener la personne qui s'occupe du bébé à répondre à ses signes de faim. Quand le bébé manifeste des signes de faim, lorsqu'il met par exemple ses mains dans sa bouche, incitez-la à nourrir le bébé sans plus attendre. Elle commence par placer le bébé de sorte à avoir un contact visuel avec lui, puis elle le nourrit lentement et patiemment. Tout au long du repas, incitez la personne à interagir avec le bébé et à l'encourager à manger. Elle fait du repas un moment joyeux. Incitez la mère à observer les signes du bébé indiquant qu'il n'a plus faim et qu'il est satisfait, et à arrêter de le nourrir à ce moment. Dans cet exemple, le bébé commence à gémir et à pleurer quand on lui offre plus de nourriture, ce qui indique qu'il a assez mangé. La mère réagit en débarrassant calmement les restes de nourriture. À mesure que l'enfant grandit et souhaite se nourrir seul, la mère peut lui donner des aliments qu'il peut prendre lui-même avec les doigts ou avec une petite cuillère. Encouragez la personne à rester avec l'enfant tout au long du repas, à interagir avec lui et à l'encourager à manger. Cette communication permet à l'enfant de se sentir valorisé et aimé, ce qui va l'aider à former un lien de confiance. Il est normal pour un jeune enfant de manger lentement et de renverser sa nourriture, puisqu'il est en train de développer ses compétences à se nourrir. Elle aide son enfant jusqu'à ce qu'il soit capable de gérer seul la nourriture, en s'assurant qu'il mange jusqu'à ce qu'il n'ait plus faim. Assurez-vous que la personne qui s'occupe de l'enfant ne le brusque pas. Plus il aura de pratique à se nourrir seul, plus vite il apprendra à manger tout seul. Il est important de surveiller les signes de l'enfant indiquant qu'il a assez mangé et d'y répondre. Cela va l'aider à développer sa capacité naturelle à déterminer la quantité qu'il doit manger en fonction de son appétit. Il arrive que les enfants refusent de manger les aliments qu'on leur offre. Voici quelques solutions possibles à ce problème. D'abord, incitez la mère à nourrir l'enfant quand elle observe des signes de faim qui montrent que l'enfant a vraiment faim. Ensuite, si l'enfant refuse plusieurs types de nourriture, essayez différentes combinaisons d'aliments, de saveurs et de textures. Ou donnez à l'enfant les aliments sains qu'il aime en introduisant les autres aliments plus graduellement. Enfin, minimisez les distractions pendant les repas. Incitez la personne qui s'en occupe à nourrir l'enfant dans un endroit calme et à l'installer face à elle pour garder son attention. Ne forcez pas l'enfant à manger et n'insistez pas trop durement. Au contraire, soyez calme et conciliant. Accordez à l'enfant une attention positive lorsqu'elle mange.
mais n'en faites pas un problème lorsqu'elle ne mange pas. Débarrassez simplement l'assiette, recouvrez-la et offrez-la lui à nouveau lorsqu'elle aura faim quelques heures plus tard. Certaines personnes nourrissent leur enfant d'une manière qui peut leur être nuisible. Ces pratiques d'alimentation peuvent entraîner le développement d'habitudes alimentaires malsaines chez les jeunes enfants et des difficultés à établir des connexions émotionnelles. Dans le premier exemple, la mère contrôle la situation d'alimentation en contraignant souvent l'enfant et en le forçant à manger. Il se débat et pleure pendant le repas. Cela peut amener son enfant à associer les repas à des émotions négatives. Une alimentation de force ou gavage est une forme extrême d'alimentation sous contrainte. Le processus d'alimentation est entièrement contrôlé par la mère, qui introduit de force les aliments dans la bouche de l'enfant à un rythme et en quantité déterminée par elle seule. Il s'agit d'une pratique dangereuse, en plus d'être nuisible à la relation avec l'enfant. L'enfant peut s'étouffer et aspirer des aliments dans ses poumons. Cela peut être mortel. L'exemple suivant illustre un style d'alimentation négligent. Ici, la mère n'interagit pas du tout avec l'enfant pendant le repas. Elle n'est absolument pas impliquée, ignore l'enfant, lui offre très peu d'aide physique, ignore quand il mange et ce qu'il mange. La mère ne tient pas compte des signes de faim et de satiété de l'enfant et a peu d'intérêt envers ses besoins nutritionnels. L'enfant apprend à manger chaque fois que des aliments lui sont présentés plutôt que lorsqu'elle a faim, et elle peut apprendre à continuer à manger alors qu'elle n'a plus faim. Elle mange tous les aliments qui se présentent, quelle que soit leur valeur nutritionnelle. Le dernier exemple illustre une approche d'alimentation permissive. L'enfant contrôle la situation d'alimentation. Ici, il refuse de manger le repas sain que sa mère lui propose, alors elle cède et le laisse manger les aliments malsains qu'il préfère. La personne qui s'occupe de l'enfant est souvent indulgente ou peut utiliser la nourriture pour récompenser l'enfant ou contrôler son comportement. C'est l'enfant qui décide quand il mange, ce qu'il mange et en quelle quantité. Il finit souvent par consommer une grande quantité d'aliments malsains qu'il apprend à exiger. Lorsque vous constatez une pratique d'alimentation malsaine, utilisez vos compétences de conseil pour aider la mère à changer son comportement. Ici, une jeune maman nourrit son bébé avec trop de force. Après avoir demandé la permission à la mère, la conseillère en nutrition fait la démonstration d'une approche chaleureuse et interactive. La mère regarde attentivement son bébé manger avec avidité lorsque la conseillère interagit avec lui. Elle réessaie elle-même, avec plus de succès, et réalise alors qu'elle doit changer sa façon de nourrir son bébé. Rappelez-vous, la façon dont un enfant est nourri est tout aussi importante que ce qu'on lui donne à manger. L'enfant va s'épanouir si la mère répond à ses signes de faim, l'encourage à manger et fait du repas une expérience chaleureuse et interactive. Nourrissez un petit enfant avec lenteur et patience. Plus tard, aidez-le à apprendre à se nourrir lui-même.